Je suis venue ici devant l'ambassade d'Arabie Saoudite parce que j'ai vécu en Arabie Saoudite pendant 1 an et j'ai aussi vécu et travaillé au Yémen, à Sanaa, pendant 3 ans à la fin des années 1970. Donc je connais bien ce pays et donc je suis venue contribuer à dénoncer la guerre effroyable que mène l'Arabie Saoudite au Yémen. L'Arabie et ses alliés est en train de détruire complètement un pays sur tous les plans, société, infrastructure, structure sociétale, etc. Et c'est une catastrophe. Et je suis venue également dénoncer le crime qui a été commis contre le journaliste Jamal Khashoggi. Ça n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite fait disparaître des journalistes ou même des membres de la famille royale, etc. Et ça ne peut plus durer. Et il faut savoir que la France fournit des armes à l'Arabie Saoudite, notamment des tanks, des missiles, etc., qui sont donc utilisés à commettre des crimes de guerre. Et malheureusement, en tant que Françaises, nous sommes complices de ces crimes qui sont commis. Donc je demande au gouvernement français de mettre en place un embargo total sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, pour commencer. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je suis là pour protester contre le fait que notre gouvernement, le président de la République, vende des armes à des pays comme l'Arabie Saoudite et on pourrait dire aussi l'Égypte, qui ont des régimes sanguinaires, des dictatures qui viennent de montrer de quoi ils sont capables avec le meurtre du journaliste Khashoggi, mais d'une manière plus générale, je veux dire, on le sait, la manière dont ils traitent les opposants et leur population, et le fait que la France vende des armes à ces pays, dont l'Arabie Saoudite, qui est notre deuxième client en armement, c'est une honte. C'est une honte, et donc nous sommes d'une part contre non seulement toutes les guerres, contre toutes les interventions de notre pays à l'étranger, dans des luttes qui ne les concernent pas, mais en plus on encourage les massacres des populations civiles au Yémen. Et là, moi je suis là pour dire ça, pour dire stop à Macron, stop à la vente d'armes à des dictatures sanglantes comme celle de l'Arabie Saoudite. Les responsables de la communication de l'Alliance internationale, c'est nous en fait, notre organisation qui a organisé cette manifestation qu'on dénonce en fait le duo meurtre de Khashoggi. Et on est là pour dire, comme je dis toujours, qu'on dit stop pour les meurtres. C'est un acte, pour moi, c'est un acte terroriste. Je ne sais pas pourquoi ils disent pas c'est un acte terroriste, mais pour moi, c'est quelqu'un qui le découpe en morceaux, c'est un acte terroriste. Voilà. Et on est là pour dire stop. Stop pour les meurtres, stop pour la guerre, stop pour tout ce qui qu'on voit ces meurtres-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Merci. Vous êtes aussi présent ici aujourd'hui pour manifester. Alors dites-nous la raison de votre présence ici, s'il vous plaît. En fait, je suis ici pour contester contre l'assassinat du journaliste Khashoggi qui a été assassiné par l'Arabie Saoudite. Mais pas seulement, mais aussi pour contester contre toutes les attaques et tous les bombardements qui se font soit au Yémen, contre le peuple palestinien, tout ça. Il faut dire qu'il est temps que ça s'arrête, il est temps que les peuples dominés puissent décider de leur avenir, puissent décider de leur destin. Que les puissances occidentales cessent d'intervenir dans la politique intérieure de ces pays-là, qu'ils les laissent pour qu'ils puissent décider enfin de leur avenir. Merci beaucoup, merci à vous. Mohammed bin Salman, le prince, qu'il va renouveler l'Arabie Saoudite, mais, et voilà, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il tue les journalistes, comme les enfants aussi, au Yémen, comme les bobles. 14 millions de personnes aujourd'hui ne trouvent pas la nourriture au Yémen. Combien de journalistes aussi en Arabie Saoudite ils sont encore prisonniers. Donc voilà, aujourd'hui il faut on parle avec deux fois de Mohammed bin Salman, la vérité aussi de l'Arabie Saoudite, qu'il est en train d'agiter, qu'il a déjà acheté de 1000 milliards de dollars de l'arme
Il y a combien de prisons en Arabie Saoudite? Il y a des journalistes dedans. Combien de femmes qu'il est prisonnier? Combien de voix il est cassé? Il n'y a pas de liberté en Arabie Saoudite. Et voilà, c'est le vrai visage de Mohammed bin Salman. Il faut que vous voyez ça. Mohammed bin Salman, il a assassiné Jamal Khashoggi et plein de journalistes en Arabie Saoudite et en Europe, n'importe. Il faut qu'on voit la vérité correctement. Merci beaucoup, merci pour être là. Je suis là aujourd'hui, comme de nombreux, pour montrer mon indignation face à cette affaire de ce pauvre journaliste qui s'est fait assassiner pour s'être exprimé. Vous n'entendez pas? Plus fort? Donc je suis là aujourd'hui pour montrer mon indignation face à cette affaire. Un journaliste saoudien qui s'est fait assassiner pour s'être exprimé, qui n'était même pas vraiment un opposant, malgré tout, qui connaissait plutôt bien le gouvernement saoudien, mais qui s'est retrouvé en morceaux en Turquie, dans un des consulats de l'Arabie Saoudite. Je trouve ce crime odieux et je trouve que l'Arabie Saoudite a perdu face pendant ce conflit, car elle est revenue plusieurs fois sur ses paroles. Elle avait dit qu'elle n'avait pas fait ce crime et au final, si. Je trouve aussi le fait que les dirigeants, c'est un acte terroriste, oui. Je trouve que les dirigeants ne s'expriment pas assez. J'aimerais aussi des mesures de l'ONU, que tout le monde s'allie et qu'on puisse battre. Oui, on est là pour s'exprimer et demander la paix. On défend les droits fondamentaux. Voilà. Mais nous ne tomberons pas dans le piège que veulent nous tendre les médias occidentaux pour nous dire « voici vos ennemis ». Rappelez-vous ce qui s'est passé en Irak. On nous a ramené une bouteille vide pour nous dire qu'il y a des armes de destruction massive. Donc nous attendons. Voilà. On me dit merci, ça veut dire tu ne vas pas dans le même sens que les autres. Parce que n'utilise pas tout le monde. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis vous faites ce que vous voulez. Soit vous diffusez, soit vous le gardez. Merci. Merci de leur avoir parlé. Bien sûr, avec le temps. Merci. Heureusement, ils ont monté tout ce complot pour se débarrasser de cette voie de sagesse, cette voie de liberté et cette voie de modération. Tout le monde maintenant a su que les commanditaires ont menti et ils continuent à mentir. Malheureusement, ils représentent, ils protègent les lieux saints de l'islam. Ces gens-là protègent les lieux saints de l'islam. Et ils sont en train d'envoyer une très mauvaise image parce que s'il y a une injustice, ils doivent appliquer la loi. Et c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est-à-dire si quelqu'un a subi une injustice, il faut que la justice soit faite. Malheureusement, ils ont envoyé une très mauvaise image parce que ils se considèrent comme protecteurs des lieux saints de l'islam, mais ils ont envoyé une image très mauvaise de l'islam, malheureusement, et des musulmans. Ce que veut tous les peuples arabes, parce que Jamal Khashoggi, il a parlé au nom de tous les peuples arabes, parce que les peuples arabes ne sont pas violents, ne sont pas terroristes, ne veulent pas de la violence, ils veulent que la liberté, ils veulent la démocratie, ils veulent la justice, ils veulent la liberté d'expression. Il l'a dit à plusieurs reprises. Je rentrerai dans mon pays quand je me sens que je peux parler à n'importe quel média sans être gêné. Comme en Égypte, comme en Arabie Saoudite et d'autres.
Mais ce qu'ils veulent, ces peuples, ils veulent que l'Occident, parce que c'est l'intérêt de l'Occident que ces peuples respirent un peu de liberté, que ces peuples s'expriment et mettent à la tête du pouvoir dans chaque pays arabe quelqu'un qui est élu démocratiquement. Parce que un gamin comme celui qui gouverne l'Arabie Saoudite actuellement, c'est quelqu'un qui ne peut ramener qu'au désastre. Et c'est un danger, c'est pas que pour le peuple saoudien, c'est pas que pour la région, c'est pour le monde entier. C'est pour cela que les peuples arabes souhaitent que l'assassinat de Jamal Khashoggi soit une leçon pour tout le monde et surtout pour les médias. On appelle les médias, surtout les médias occidentaux, pour qu'ils fassent le tri entre les informations justes et les informations fausses. Parce qu'il y a des milliers qui accroupissent actuellement dans les prisons saoudiennes, des milliers qui accroupissent actuellement dans les prisons égyptiennes. Il y a des centaines et des milliers qui accroupissent actuellement dans les prisons des Émirats arabes unis. Parce que ce petit pays, il y a des centaines qui croupissent depuis des années et personne n'en parle, malheureusement. Donc monsieur, alors dites-nous pourquoi votre présence ici dans cette manifestation? Les gouvernements occidentaux ont réagi à l'assassinat odieux de l'opposant Jamal Khashoggi, qui avait lui-même été médiatisé parce que cet assassinat perpétré par des tueurs à la solde du gouvernement saoudien l'ont fait à l'étranger, en Turquie en l'occurrence. Mais jusqu'à présent, ça empêchait. Les crimes du gouvernement saoudien n'empêchaient absolument pas nos gouvernements, la France notamment, de vendre des armes, d'armer les tueurs, d'armer l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui mènent une guerre, une sale guerre contre le peuple du Yémen. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu M. Macron et ses comparses, Trump et autres, dire un mot à ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les contrats pétroliers, les contrats armements ont muselé entre guillemets les grandes démocraties? Si, bien sûr, vous avez raison. Ce sont des marchands de mort. Ils font leurs milliards avec la vente d'engins de mort, des avions, des canons, des frégates, etc. etc. Et il n'est pas question pour eux, tant qu'il n'y aura pas une pression citoyenne suffisante, il n'est pas question pour eux d'y renoncer. C'est pour ça qu'on est présent, c'est pour ça qu'on exerce à notre échelle cette dénonciation. Merci beaucoup. Alors mademoiselle, dites-nous un mot pour votre présence aussi. Vous aussi, on vous a vu tout à l'heure avec votre photo là qui est très symbolique, avec le prince et les sangs. Donc, alors dites-nous, pourquoi vous êtes vous aussi aujourd'hui là? Moi aussi, c'est pour montrer mon indignation avec cette affaire. Le fait que ce journaliste saoudien s'est fait assassiner pour s'être exprimé, qu'il n'ait pas pu justement ressortir de démarches administratives dans un pays. Enfin, il était en Turquie, il est juste allé au consulat de l'Arabie Saoudite et en ressort en morceaux, même pas vivant. Ça m'a indigné du coup. C'est pour ça que je suis là. Bravo en tout cas pour votre présence, merci. Ils ont fait taire tout le monde. Et malheureusement, il y a des intellectuels, des écrivains, des poètes, des hommes sages qui réfléchissent, qui veulent que du bien. Des hommes modérés, malheureusement, ils sont dans les prisons. Et personne n'en parle actuellement. Alors, j'espère que le sang coulé de Jamal Khashoggi ne soit pas oublié dans les jours qui viennent et que Jamal Khashoggi sera le symbole de tous les peuples. C'est pas que pour les Arabes, de tous les peuples libres, démocratiques dans le monde entier. Merci. Vous êtes aussi là aujourd'hui pour manifester de nous votre indignation. Pourquoi vous êtes là? Ma principale motivation qui fait que du fait de ma présence ici,
est que je suis pour l'instauration d'un cessez-le-feu, d'une trêve et de négociations pour le Yémen. La fin, bien sûr, du massacre de la population et de l'humanité que représente la population. Maintenant, concernant les réformes qui sont apportées au royaume, au territoire saoudien ou arabe, je sais qu'elle répond à un poids patrimonial, d'éducation historique, traditionnelle, qui s'inscrit dans les habitus et qui demande à être évolué. Ça demande un travail des différents acteurs. Ils ont commencé, je sais pas si c'est à propos, mais il y a des choses à évoluer. Principalement, mon objectif est une question d'humanité, de relations, en fondement, je suis pour la fin des relations, des rapports de féodalité, et des relations et des rapports de domination. Bien sûr aussi l'atténuation dans les codes, mais ça c'est plus dur à établir, dans les codes et les comportements des relations de subordination. Tout en sachant que ces relations de subordination ne peuvent qu'être atténuées et ne pas être supprimées car elles sont dues à elles sont liées aux conditions matérielles et aux conditions de l'humanité, de l'être humain. Alors moi en fait je suis étudiante en journalisme. On m'a proposé en fait de faire un reportage au choix et ce rassemblement a vraiment attiré ma curiosité. En fait, je voulais venir voir de moi-même en fait ce qu'il en était. La cause en fait, la justice pour Jamel me touche beaucoup parce que voilà, c'est un journaliste, etc. Et en fait, il y a pas que lui qui a été touché par tout ça. En fait, c'est toute la communauté de journalistes qui est touchée parce que on n'a pas seulement tué un journaliste, on a tué la liberté d'expression, la liberté de la presse. Etc. Et en fait, on sait qu'il y a une méprise envers les journalistes depuis un moment. Aujourd'hui, c'est une haine qui est en jeu. Et voilà, là, vraiment, j'ai décidé d'assister à ce rassemblement-là pour voir un petit peu ce qu'il en est, essayer d'avoir des avis de certaines personnes, etc. Je suis contente de voir qu'il y a quand même du monde parce que je pensais qu'il y aurait pas beaucoup de personnes pour être totalement honnête. Et puis voilà. Très bien, merci beaucoup, merci pour votre présence. Merci. On voit vraiment plein de force, là, le pétrodollar qui a acheté tout le monde. Plein de... Là, le peuple, on est là aujourd'hui pour le peuple yéménite, pour les enfants du Yémen qui meurent chaque jour. Que les médias internationaux, que personne ne parle. Que le pétrodollar achète tout le monde et fait la pression à tout le monde. Qui fait incliner toutes les puissances du monde, soit les États-Unis, soit l'Europe, soit la France et plein de pays. On parle toujours et tout des dégâts dans des pays là où il y a la guerre, mais il n'y a personne qui parle assez du peuple yéménite et des enfants yéménites. Il n'y a personne qui parle de ça. On parle d'une seule personne, oui, on est là aussi, on soutient, on est contre le sang partout dans le monde et l'ingérence de ces pays qui achètent tout le monde. Que tout, on dit la vérité, il faut dire la vérité, tout le monde le sache. Ces gens-là, ils ont acheté tous les dirigeants du monde. Tous les dirigeants du monde s'inclinent devant le pétrodollar. Il n'y a personne qui peut parler. Toi, tu te tais. Il y a des milliards, c'est bon, ferme ta gueule. Les médias ne peuvent pas parler. Même, il y en a des gens qui sont libres, qui veulent parler, qui veulent hausser leur voix, mais ils ne peuvent pas parce que ces lobbies-là, ils sont très puissants. Mais le peu qu'on fait, il faut sensibiliser tout le monde. On est dans un pays de droit. On est en France ici, c'est les valeurs de la France, c'est la liberté. Oui, on parle dans un pays où on peut s'exprimer librement, on peut s'exprimer correctement parce qu'on veut protéger l'humanité, protéger les enfants du Yémen qui meurent chaque jour. Chaque jour, vraiment, c'est la honte pour nous. Et l'histoire, elle ne pardonne pas. L'histoire, elle ne pardonne pas ni aux médias, ni à nous tous. Ce qui se passe au Yémen, on est des surhumiers et l'histoire
vraiment, on va raconter à nos enfants et à tout le monde qu'on est vraiment, on n'a rien pu faire devant ces lâches vraiment qui tuent les enfants partout et qui tuent à tout va et qui le payent à personne qui parle. Merci de vous avoir vraiment venu aujourd'hui pour hausser votre voix et pour lever la voix de la liberté et la voix aussi de l'humanité. Merci, vive la liberté, vive l'humanité. Merci beaucoup. Justice pour Yémen, l'Arabie Saoudite criminelle. Mohamed Salman criminel. Ben Salman assassin. 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 Assassin. Ben Salman assassin. Ben Salman assassin. Sa famille. Rendez le corps à 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 sa famille. Trouvez le corps dans les forêts d'Istanbul. Ben Salman assassin. Ben Salman assassin. Ben Salman assassin. Ben Salman criminel. Ben Salman criminel. Ben Salman assassin. Ben Salman barbarie. Ben Salman barbarie. Ben Salman assassin. Ben Salman assassin. Ben Salman criminel. Ben Salman criminel. Ben Salman barbarie. Ben Salman barbarie. J'entends rien. Ben Salman barbarie. J'entends rien. Ben Salman barbarie. Ben Salman criminel. Ben Salman criminel. Ben Salman assassin. Ben Salman assassin. Ben Salman dictateur. Ben Salman dictateur. Ben Salman criminel. Ben Salman criminel. Ben Salman assassin. Ben Salman